Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui dans ce cadre au bord de la Méditerranée à Chypre pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune qui va se produire le 27 novembre vers 10h30 l'heure de Paris dans le signe de Gémeaux. Justement, nous nous trouvons sur l'axe Gémeaux-Sagittaire où se trouve le Soleil, c'est un axe de voyage et j'ai eu l'occasion et la chance de vous emmener en voyage avec moi. Je vous le disais que durant ce mois lunaire qui avait démarré avec la nouvelle lune dans le signe de Scorpion, on allait avoir besoin des moments de souffle, des moments de silence, des moments de pause pour canaliser toute l'intensité de ce mois. Et ben justement, je vous offre aujourd'hui ce moment et j'espère que vous prenez ce moment pour vous de souffler et de faire une pause. C'est peut-être aussi justement un moment de trêve dans l'intensité de ce mois. J'espère que vous allez tous bien, que ce mois de signe de Scorpion ne vous a pas encore trop épuisé et que vous arrivez à composer avec l'intensité. Je vous le disais aussi dans la dernière vidéo que cette pleine lune, elle allait déjà nous donner quelques éléments de concrétisation de tout ce potentiel de la dernière nouvelle lune et qu'il nous permettait de voir un peu plus clair. Alors c'est sûr que le moment de la pleine lune, c'est un moment de résultat, c'est un moment de clarté. Seulement, cette pleine lune, elle nous offre quand même une clarté assez relative. Assez relative puisque Mercure, qui maîtrise cette pleine lune, il se trouve au carré à Neptune. Et pour vous donner une image, c'est un peu comme si on continuait notre voyage dans une voiture, seulement on est en plein brouillard. Et on a beau mettre des phares et des lumières, on n'y voit pas plus clair pour autant. Donc on sait qu'on avance, mais on n'a pas trop de visibilité, pour certains en tout cas, et donc on ne sait pas exactement si notre destination elle est proche ou elle est encore loin. De quoi est-ce qu'on a besoin dans ce brouillard? Dans ce brouillard, on a besoin de savoir, puisqu'on peut se poser légitimement la question, si on avance ou si on revient sur nos pas. J'ai appelé cette vidéo le deuxième souffle. Déjà, le signe de Gémeaux, il nous lie directement à la notion de souffle. C'est aussi un axe de mouvement, c'est un axe positif. Un axe de mouvement non seulement puisqu'on est dans les signes Gémeaux-Sagittaire, mais aussi parce que cette pleine lune est en opposition à Mars, avec lequel il y avait aussi la conjonction de la dernière nouvelle lune. Donc on est dans l'idée de l'action et on est dans l'idée de cheminement quand même. Tout le monde ne va pas pouvoir retrouver son deuxième souffle facilement, mais ce sont les personnes qui ont un certain objectif, qui ont une idée très claire justement de leur destination. Ils vont plus facilement pouvoir tenir sur ce chemin et composer avec des différents obstacles. Ces obstacles, ils peuvent tout à fait avoir lieu et ils sont représentés par le carré de Saturne à cette pleine lune. Et c'est vrai qu'on était en pleine émotivité au moment de la nouvelle lune, on peut l'être au moment de cette pleine lune, et Saturne est là comme pour nous dire attention, il faut canaliser. Il faut canaliser son côté rebelle parfois. Et la nouvelle lune se passait en opposition à Uranus. Il faut canaliser le trop-plein d'émotions. Il faut canaliser ses efforts. Il faut faire preuve d'une certaine endurance. Donc il y a une idée de contrôle, il y a une idée d'une certaine ascèse parfois qui est assez présente. Et justement, Saturne peut représenter son lot de difficultés qu'on est censé de dépasser pour opérer le passage à niveau. Je vous rappelle le sujet, la ligne rouge de ce mois lunaire qui avait démarré le 13 novembre dernier dans le signe de Scorpion, c'est le passage à niveau. Et je vous le disais, ce n'est pas une tâche facile et qu'on on le sait tous, il faut passer par des moments parfois des choses complexes pour opérer ce passage à niveau. Et justement, Saturne nous offre cette opportunité en dépassant ces obstacles, de aussi se responsabiliser davantage, de gagner en expérience, de mûrir quelque part et donc gagner en sagesse aussi grâce à ces expériences. Donc je vous le disais, le fait d'avoir un objectif est très important pour pouvoir se découvrir ce deuxième souffle, pour tenir en fait pour composer avec ces différents obstacles et pour ne pas se décourager. Parce que certaines personnes, en fait, ils vont avoir l'impression plutôt de toucher le fond. Et j'hésitais parfois lequel titre choisir, toucher le fond ou le deuxième souffle. Mais c'est le toucher le fond, attention, c'est pas le toucher le fond pour y rester et pour s'y engouffrer, c'est le toucher le fond pour rebondir. En effet, Saturne, c'est une planète qui symbolise les profondeurs et se trouve dans le signe des poissons, le signe le plus profond. Donc on a cette idée de gouffre et de s'engouffrer en quelque chose, de tomber quelque part, tomber dans l'inaction, tomber dans le découragement total, tomber parfois dans une dépression et ça peut être
facilité pour certaines personnes, mais c'est le fond dont on a besoin pour rebondir. On a besoin de prendre le moment pour comprendre justement, mais quel est notre objectif, c'est lui qui va nous sortir de ces moments de difficulté. Si on est en chemin dans notre voiture, ben on peut sortir un obstacle, certes, on peut sortir hors piste, on peut être totalement perdu et on peut s'apitoyer un peu sur notre sort, on peut mettre des messages de SOS, mais c'est cette expérience-là qui va être la plus constructive peut-être pour nous et pour nous aider de rebondir. Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est cet objectif-là, mais où le trouver? Avec ces énergies-là, on peut le trouver dans notre imaginaire, puisque profitons de ce carré de Mercure à Neptune pour imaginer, pour rêver et pour imaginer ce qui va nous donner envie, ce qui va nous donner la force aussi pour sortir des situations compliquées. Donc c'est un peu l'idée de I have a dream, de j'ai un rêve, et c'est le rêve qui va faire le moteur de notre avancée. Donc, ne restons pas inactifs, prenons le moment de pause, de réflexion, de respiration pour nous ressourcer, et surtout continuons à avancer pour finaliser le passage à niveau. On a encore 2 semaines. Ça ne veut pas dire que le passage à niveau doit terminer dans les 2 semaines. On parle ici quand même des périodes assez longues, mais profitons de cette période pour gagner quand même justement sinon pas en visibilité, mais en détermination. Vous savez, sur cet axe de Gémeaux-Sagittaire, nous sommes dans une idée de cheminement. Alors parfois vraiment d'un voyage au premier sens du terme, mais parfois dans un voyage aussi spirituel. Pour certaines personnes, on a besoin peut-être de se recentrer aussi, de se recentrer autour de ses valeurs, autour de ses valeurs parfois spirituelles, de philosophie. C'est un excellent moment, une période aussi pour partir en voyage parfois spirituel, voyage de silence, un voyage sur les lieux saints, le voyage qui nous relie en quelque sorte à nos croyances, qui nous relie aux sources aussi et qui donne du sens en fait à ce chemin. On dit souvent que c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qui compte. Il y a cette idée de chemin destination qui est parfaitement décrite par les énergies de cette pleine lune, mais c'est les deux qui sont importants. Le voyage est important, mais on a besoin de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller pour justement tenir et composer avec tous les obstacles durant ce voyage. À ce propos, je vous ai enregistré une petite histoire de sagesse que j'ai pas faite depuis très très longtemps, mais c'est vraiment les énergies de cette pleine lune, ils sont tellement bien reflétées dans cette histoire de sagesse que tout faisait sens. D'ailleurs, vous voyez, moi je suis à Chypre pour une retraite de yoga qui va être centrée sur les exercices de souffle, alors que j'ai rien prémédité, mais pour vous dire que ces énergies de cette pleine lune reflètent parfaitement ce moment qu'on a envie de prendre pour nous, et je vous invite chacun à prendre à votre façon le moment pour vous pour se recentrer. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles dans des voyages, il peut y avoir des retards. D'ailleurs, on peut avoir des problèmes logistiques, des problèmes de transport, des blocages carrément. On peut avoir des clés de voiture perdues, on peut être bloqué pour ces raisons. On peut avoir des trains annulés, des avions annulés ou retardés. On peut aussi, il faut faire très attention par rapport à ces documents, ces téléphones qui peuvent être volés, perdus, oubliés, puisque ce carré à Neptune et Mercure peut nous offrir toutes les joies des confusions. Attention aux endormissements aussi au volant lors des voyages, mais profitons de ces énergies fines, de l'inspiration, de spiritualité, de créativité. Alors justement, certaines personnes créatives qui pouvaient être bloquées dans leur créativité peuvent retrouver un deuxième souffle et peut-être justement créer quelque chose d'intéressant. Les examens, les apprentissages peuvent être parfois un peu compliqués, mais à force de persévérer et de prendre le temps justement pour approfondir certains sujets, on peut y arriver. Donc il n'y a pas de quelque chose de totalement décourageant à l'occasion de cette pleine lune. Un message, une parole, une discussion, un dialogue, une information, un panneau de signalisation peut faire une grande différence à l'occasion de cette pleine lune. Donc restons attentifs puisqu'on peut avoir justement cet esprit d'avoir des signes un peu partout, des signes qui nous orientent et qui nous montrent dans ce brouillard un petit peu la prochaine étape. Et donc c'est en quelque sorte quelque chose qui nous guide. Donc on a envie d'avoir peut-être on a des guides, on a toujours des guides autour de nous, on a toujours des personnes qui nous guident quelque part. Donc soyons attentifs à ça, et si on a besoin de quelqu'un ou d'une parole ou d'une information pour tenir, elle va plus probablement venir à l'occasion de cette pleine lune. Il y a certaines relations qui peuvent rester dans le passé,
Vénus, elle se trouve en conjonction avec le nœud lunaire sud, au carré à Pluton. Donc peut-être parfois certaines relations risquent de se terminer dans la tourmente, dans le tourbillon de l'émotion dont on a parlé à l'occasion de la dernière nouvelle lune. Mais évitons surtout des moments de silence froid, distant et pesant. Avec ce carré de Mercure à Neptune, on peut rentrer dans une résistance silencieuse, justement refuser de communiquer et en quelque sorte aggraver son cas. On a besoin de renouer avec le dialogue, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à écouter. Avec ce Mercure qui se trouve dans le signe de Sagittaire, on s'exprime beaucoup plus facilement. En tout cas, avec beaucoup plus de volonté. C'est pas pour autant qu'on est plus clair du fait de ce carré, mais on a aussi besoin d'écouter et gardons ça présent à l'esprit puisque c'est cette écoute qui peut représenter cet effort aussi par le carré à Saturne qui n'est pas naturel avec ces énergies-là, mais qui est tout à fait indispensable. Le soleil est sorti, donc je vais mettre mes lunettes de soleil pour finir cette vidéo. Pour finir cette vidéo aussi, pour vous dire qu'il faut faire attention à tout type d'erreurs, des erreurs dans des messages certes, mais il peut y avoir aussi des erreurs de l'administration de médicaments, par exemple, des erreurs aussi de diagnostic. Et d'ailleurs, dans mon entourage proche, il y a eu un AVC qui est arrivé suite à l'erreur de l'administration de médicaments. Et je vous le disais que le système cardiovasculaire il était fragilisé à l'occasion de tout ce mois lunaire. Heureusement, tout s'est bien terminé. La personne, elle a quelque part retrouvé justement le deuxième souffle. Mais quand on a un doute et quand on n'est pas très certain, surtout évitons de faire des erreurs et essayons de vérifier 2 fois, 3 fois, 5 fois s'il le faut. Soyons aussi très clairs que le message qu'on avait envie de transmettre est bien perçu correctement, puisqu'il peut y avoir des lost in translation, il peut y avoir des erreurs d'interprétation aussi. Il peut y avoir des manipulations d'informations également, des informations qui ne sont pas divulguées, des informations qui ont été quelque part cachées ou qui ont été représentées de façon erronée. Il peut y avoir des choses perdues, volées, ça je l'avais dit, mais il peut y avoir aussi des journalistes perdus ou enlevés ou malheureusement disparus, puisque Mercure effectivement va représenter tous ces métiers de journalisme entre autres et de commerce. Donc attention aussi au vol potentiellement dans les commerces dans la mesure du possible. Donc restons attention à tout ce type de fraude qui peuvent arriver avec ce carré à Neptune. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai dit le principal à propos de cette pleine lune, à propos de ces énergies. Je vous souhaite surtout de réussir à canaliser l'intensité et profiter aussi des beaux moments que cette pleine lune elle peut nous offrir. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Sagittaire. À très bientôt. Au revoir.